voilà de retour sur le plateau de Smartech, votre quotidienne sur l'innovation, le numérique, les technologies. On parle ici beaucoup du monde de la donnée. On va regarder d'un point de vue juridique avec Carole Chartier-Djelaï-Bia. Vous êtes juriste, membre fondatrice et secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Bonjour Carole. Bonjour. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux données de surveillance, de traçage. Est-ce que selon vous, ces dérives, on va dire, intrusives des technologies sont quand même conciliables avec un certain niveau de protection de notre vie privée ? Écoutez, d'un côté, on a ce principe fondamental qui est la protection de nos vies privées, qui a été érigé en droit dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est un principe qui permet la protection de l'individu, donc de sa sécurité, de sa dignité, la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de circulation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez prégnant dans notre société. Et puis c'est vrai que d'un autre côté, et fort heureusement, on vit dans une société où les technologies sont partout, avec une forte innovation, et qui permettent aujourd'hui de traiter de plus en plus de données. Donc c'est vrai qu'on va se retrouver avec des technologies qui sont parfois invasives, comme vous l'avez dit. Et donc, la difficulté, c'est toujours la mise en balance de ces deux principes, en fait. Et l'image qui me vient, c'est un peu comme un funambule, en fait, qui serait sur son fil avec son balancier. Et quand il est question de données personnelles, souvent, c'est la CNIL qui fait office un peu de garant pour mettre en balance et essayer de trouver l'équilibre nécessaire entre les deux. Alors, on va s'intéresser, parce qu'on en parle beaucoup avec l'arrivée des Jeux Olympiques 2024 et un amendement qui a été pris récemment, à ces caméras augmentées, qu'on dit intelligentes. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler la différence entre ces caméras augmentées et la reconnaissance faciale ? Oui, alors la reconnaissance faciale, comme son nom l'indique, elle vise à reconnaître une personne. C'est en fait un dispositif biométrique, donc qui vraiment a pour but de reconnaître une personne, alors qu'une caméra augmentée, c'est simplement un dispositif de surveillance qui est couplé à un logiciel d'intelligence artificielle, donc qui a pour but de reconnaître des images, mais pas forcément de chercher à reconnaître des individus. Par exemple, une caméra augmentée pourra servir à détecter des bagages abandonnés dans une gare, alors qu'un dispositif de reconnaissance faciale, lui, cherche vraiment à reconnaître, par exemple, un individu fiché. Et cette distinction juridique, elle est importante, elle a des conséquences ? Elle a des conséquences parce que quand il s'agit de traiter des données biométriques, dans certains cas, c'est interdit, notamment par la loi informatique et liberté, donc il va falloir des autorisations très spéciales pour pouvoir le faire. Et alors justement, quelle est la position de la CNIL par rapport à ces caméras ? Alors la CNIL, elle avait eu l'occasion de se prononcer déjà lors d'une position qu'elle avait prise en juillet 2022. Et là, par rapport au projet de loi sur les Jeux Olympiques, donc qui ouvre cette possibilité de faire appel à des caméras augmentées lors de cet événement des Jeux Olympiques. Oui, c'est sur une période bien définie. Voilà. Et bien en fait, la CNIL a estimé que les principes qu'elle avait énoncés dans sa position de juillet 2022 avaient bien été pris en compte, puisque, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un déploiement limité dans le temps et dans l'espace, qui sera simplement à titre expérimental, pour certaines finalités spécifiques qui correspondent à des risques graves pour les personnes, c'est-à-dire certains types de manifestations qui présenteraient des risques graves pour l'ordre public. Elle a aussi souligné le fait qu'il n'y avait pas de traitement de données biométriques, pas de rapprochement avec d'autres fichiers, elle est assez attentive au croisement de fichiers, et aussi une absence de décision automatique, c'est-à-dire que le dispositif est là pour signaler des situations, mais après il y a un humain derrière qui va prendre le relais et qui va analyser la situation. Et donc en fait la CNIL, ce qu'elle essaye de faire à travers tout ça, c'est de tracer une ligne rouge et de faire en sorte que ces caméras ne soient pas utilisées par exemple à des fins de notation sociale, comme c'est le cas par exemple en Chine. Alors là, on parle d'acteurs publics. Il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place par des acteurs privés. Oui, tout à fait. Il y en a pas mal. Et donc, si on se base à nouveau sur des délibérations récentes de la CNIL, il y a eu une délibération qui date de mars dernier, qui était relative à un contrôle qu'elle a effectué au sein de la société CityScoot. Donc, c'est une société qui propose de la location de scooters en free floating, on appelle ça. Et donc, c'est à travers une application, vous pouvez louer un scooter électrique et le service est facturé à la minute.
Et lors de son contrôle, la CNIL s'est aperçue que cette société relevait la géolocalisation, les points de géolocalisation, toutes les 30 secondes, donc quand le scooter était loué par une personne, et qu'en plus, elle conservait trace de ces trajets. Donc en fait, elle a estimé que c'était intrusif parce que pour les finalités collectées qui étaient le traitement des infractions au code de la route, le traitement des réclamations clients, le support aux utilisateurs ou la gestion des sinistres et des vols, la CNIL a considéré qu'il n'y avait pas besoin de faire un traçage aussi fin et que le service pouvait tout à fait être rendu sans avoir recours à ce type de dispositif. Donc en fait, elle a estimé qu'il y avait manquement au principe de minimisation des données. C'est un principe qui est dans le RGPD, la loi informatique et liberté, selon lequel les données collectées, elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au but, par rapport à la finalité visée. Ce n'était pas le cas en l'espèce. Donc la CNIL, vraiment, c'est son cœur de métier, hein, le centre de ses préoccupations. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir de plus en plus de contrôles de ce type ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la CNIL, elle va assurer un suivi. Parce que donc, pour les caméras augmentées, comme on l'a dit, ça faisait déjà partie de ses axes prioritaires en 2022-2023, puisqu'il y a eu cette position. Et avant ça, elle avait fait une consultation publique. Et puis, elle a annoncé qu'en 2023, les caméras augmentées seraient un axe prioritaire de contrôle. Donc là, on peut s'attendre, parce qu'elle va contrôler donc, que les pouvoirs publics, que cet usage soit correctement encadré. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement des sanctions. Et donc pour ce qui est de la géolocalisation, dans le cadre de son accompagnement sectoriel, la CNIL a créé ce qu'elle appelle un club de conformité auquel elle a invité tous les acteurs de l'écosystème de mobilité des véhicules connectés. Mais alors là, le but, ce n'est pas forcément de sanctionner, ce sera plutôt d'accompagner vers une meilleure utilisation de la géolocalisation, c'est pas un terme facile à dire, par tous ces acteurs. Alors, donc on a la CNIL qui veille au grain. J'imagine que cette position, elle est saluée, ou en tout cas dans la ligne de ce que vous faites au Cercle de la Donnée. Oui, tout à fait. C'est déjà très important d'avoir, il me semble, un cadre technologique qui soit sûr et fiable pour tout un chacun. Et puis, comme vous le savez, nous, au Cercle, on est très attachés à la souveraineté numérique. Et cette souveraineté, elle passe aussi par la souveraineté individuelle et par le respect des valeurs. C'est-à-dire que nos données, c'est quand même le prolongement de nous-mêmes. Et donc, il est vraiment très important de veiller à ce que ces données elles ne soient pas usurpées par des tiers ou instrumentalisées au détriment de nos libertés individuelles. Donc, vous êtes dans la même ligne. Tout à fait. Merci beaucoup, Carole Chartier-Djelaïbia du Cercle de la Donnée, pour votre analyse sur cette manière dont on peut concilier finalement l'évolution technologique et puis la protection de la vie privée. Juste à suivre, c'est la dernière séquence de Smart Tech. On va regarder où va le web.